Voilà, donc nous voici dans cette première finale. Alors, juste une petite chose, voilà, moi j'ai envie de filmer les cours parce que j'ai envie que ces cours après filmer, ça fera un petit peu de pub déjà pour le club, ça fera pas mal. Et puis ça donne une ambiance, voilà. Et puis j'ai envie que les gens ils viennent voir sur ma chaîne les cours d'échecs. Et puis ça vous permettra à vous aussi de voir, de revoir les cours, et ça permettra à vos parents de voir ce que vous faites aussi. Anna, tu tiens bien, s'il te plaît, merci. Sinon, je dirai à tes parents. Ok? C'est toi, mon papa. Ah bon? C'est moi? Ok. Allez! Alors, Noah, tu as travaillé ce problème? Non, mais C'est très au blanc, les blancs jouent et gagnent. Alors, je rappelle, on est dans quel thème? la liquidation. La liquidation. Alors, François, Ah bah non, je vais pas vous le dire parce que je sais. le meilleur d'entre tous. On accueille parmi nous un nouveau membre. Alors, vas-y, présente-toi. Comment tu t'appelles? Azat. Alors, Azat, tu nous viens d'où? Tu nous viens de Draguignan. D'accord. Et tu viens spécialement de Draguignan pour assister à nos cours à chaque fois, c'est ça? À moins que tu aies déménagé à Nice. Ah, bon, c'est moins romantique, mais ça sera plus pratique. Donc, tu veux faire partie de notre club. Sois le bienvenu. Voilà. Oui, mais on se connaît, nous. Rappelle-moi ton prénom déjà. Oui, c'est Ivy. Oui, tout à fait. Voilà. Allez, alors. Alors, déjà, juste une petite question, Azad. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une une liquidation? Qu'est-ce que c'est une liquidation? On nettoie la table. Non. Quand on fait des échanges, voilà, mais des échanges massifs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièces qui vont disparaître. Voilà. Et là, on peut se retrouver dans une finale de cavalier, une finale de fou, une finale de roi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on recherche en fait? On va rechercher quoi? C'était ça la position? J'ai l'impression que c'est pas. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Alors, cavalier D6. Bon, cavalier D6 échec. Ok, bon, roi D8 ou roi D7. Et après? Voilà. Alors c'est intéressant d'avoir fait déjà cet échange. Pourquoi? Exactement. Qu'est-ce qu'on vient de faire là en deux coups? On vient de faire ce qu'on appelle une. Alors, il y a eu un échange, mais on a attiré le roi en E8. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Serena? Une attraction. Voilà, nous sommes dans un parc d'attractions. Alors, pourquoi est-ce qu'on a attiré le roi par cet échange sur la case E8? Oui. Attends, je te vois pas. Voilà, là je te vois, François, parce que là tu parlais. Chut. Anna, s'il te plaît, tu lèves le doigt et tu attends d'être interrogé. Michel, comment ça s'appelle? Un clouage, très bien. Bon, mais est-ce que ce clouage est fatal? Non, pourquoi? Parce qu'on peut protéger avec le roi. Bon. Et après alors? Et après, oui. Alors voilà, en fait, dans cette liquidation, petit à petit, on se dirige vers une finale de roi. Alors, roi D5. Pourquoi roi D5? Exactement, on en profite pour rapprocher le roi. Alors, si on échange tout de suite, bon, c'est foutu, ça, j'en sais rien, mais on va dire roi D5 de nouveau. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire les noirs là? Eh bien, ils peuvent revenir ici. Bon, bien sûr que le roi ici sera passé devant. Mais bon, ok, par exemple, on joue ça. Bon, bah, le roi, il attend, on pousse le pion, j'attends. Déjà, on va être dans une finale, même roi-pion contre roi, qui est nul. D'accord? Même si le pion noir disparaît, ça sera nul. Donc voilà, alors, que faire dans cette position? En fait, on va essayer de rapprocher le roi. Dites-moi, ici, moi, j'avais pensé à un autre coup. C'était pion E5.
Alors, pion E5, ça a quand même son intérêt. Pourquoi? Pourquoi ça a son intérêt? Ivy? Le cavalier ne peut pas prendre parce qu'il est cloué, c'est un clouage total. Mais surtout, c'est que font les noirs? Les noirs vont devoir jouer le roi et perdre le cavalier. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le roi va venir en E5. On prend certes le cavalier, mais après roi prend pion. Le dernier pion ayant disparu, on ne peut plus gagner avec les blancs. D'accord? Voilà. Le seul moyen de gagner ici, c'est de faire une promotion. C'est pour ça que roi D5, effectivement, c'est le bon coup. Il n'y a pas le choix ici avec les noirs. Qu'est-ce qu'on doit jouer? Roi F6. Et maintenant? Alors, E5 échec, c'est merveilleux. Et après, je pense que ce sont les blancs qui vont devoir se battre pour annuler. Bien joué, bravo. Bon, c'est peut-être nul, hein, probablement, mais c'est les blancs qui vont devoir. C'est dommage d'en arriver là. On prend le cavalier avec le pion. Alors voilà, non mais par contre, ce que je veux dire, c'est que voilà une faute d'étourderie qui arrive assez souvent. Pourquoi est-ce que tu as fait cette faute d'étourderie? Parce que tu n'as pas noté les changements entre cette position et cette position. Il n'y a plus de clouage. Et que je veux dire, tu es parti sur ta lancée du clouage où le pion va foncer tête baissée. Et non, il n'y a plus de clouage. Tu comprends ce que je veux dire, hein? C'est une faute d'étourderie qui arrive souvent, surtout dans les phases blitz. Je peux en parler, personnellement. Alors voilà, bon maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? On y est maintenant, oui, Léonore. Fou prend G6 et roi prend G6. Mais c'est quand même assez paradoxal de transposer dans une finale roi-pion contre roi-pion, enfin un matériel égal. Mais ici, il va y avoir une différence entre la position de quoi? Entre la position des deux rois et aussi la position des pions. Pourquoi? Quels sont les avantages des blancs ici dans cette situation? Yves, je t'écoute. Le pion blanc est hors de portée du roi. Hors de portée du roi noir, bah, il peut revenir dans le roi noir, il va pouvoir revenir dans son chemin quand même, hein. Donc peut-être que je peux pas le manger, mais par contre le roi noir sera peut-être dans un état de le contrôler. Mais si on compare les deux pions, quelle est la différence entre le pion blanc et le pion noir? Anna? C'est que le pion blanc est plus avancé. Exactement, Anna. Le pion blanc est plus avancé. Plus un pion est avancé, plus il est dangereux. Maintenant, il y a une différence aussi entre le roi blanc et le roi noir. Qui c'est qui veut répondre? Oh, pas tout le temps les mêmes, hein. Hein? Rappelle-moi ton prénom déjà. Je vais te le faire répéter. Azad. Qu'est-ce que tu notes comme différence entre le roi blanc et le roi noir? Le placement, c'est que Le roi blanc est plus avancé que le roi noir. Un pion plus avancé, un roi plus avancé. On a légitimement le droit de penser à gagner cette position. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer ici? Roi E6. C'est ce que tout le monde est d'accord sur... C'est D6. Ah, roi D6, merveilleux. Alors, roi D6, pourquoi pas. Alors, bon, ben, on va jouer ça, la roi F7, E5, magique, roi E8, Et E6, superbe, roi là, pion là, roi là, roi E6, et maintenant cours, Forest, cours, roi là, et miam. Bon, tu peux essayer de gagner, mais ce sera difficile. Ah, pas là, où ça? non, je peux pas bouger les deux. Mais là, pion en E7. Ouais, Roi en E6. Et roi en F6, non? ah, pas mal, alors ça, c'est encore mieux. Là, c'est encore mieux, c'est comment de passer une position gagnante à une position foutue. Réviser le carré du pion, chouchou. Papa, je sais qu'est-ce qu'il faut jouer là. Tu sais ce qu'il faut jouer? Alors, qu'est-ce qu'il faut jouer? Chut, 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 chut. Après, on joue les pions E5, c'est bien ça. Alors, pion E5, c'est bien ça. Ok, c'est bien. Ok, bah, roi F7. Roi D6. Pas mal, roi D6. Roi E8. Pion E6. Pion E6, magique. Allez, cours, Forest, cours. Attention, parce que moi, je l'arrête, le pion. Toi, tu as intérêt à courir.
Bon, t'arrives juste à temps, mais voilà. Je sais. C'était presque bon. Ah. Mais si on met le Pour le roi moment, il y a deux nuls et les Noirs en ont gagné une. Hein. Pour une position gagnante, Si on met le roi devant le pion. Léo, Roi E6. pourquoi roi E6? Parce que le roi, il peut pas revenir. Voilà, exactement. Alors, il y a une expression, je crois, qui est utilisée dans les bouquins ou dans les vieilles revues d'Europe échec, ça s'appelle le défaut de l'épaule. C'est le coup d'épaule. Qu'est-ce que c'est le coup d'épaule? C'est ça, les épaules. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est le coup d'épaule aux échecs? C'est, en fait, on fait les... Anna, Anna, s'il te plaît. En fait, c'est on repousse le roi adverse. On empêche le roi adverse de revenir en fait dans... Il empêche les 3 cases. Alors, est-ce que quand même les Noirs ont une chance de salut? Salut. Oui. C'est quoi leur chance de salut? Leur pion. Ivy? d'avancer, de déplacer le roi et d'avancer le pion. De faire eux-mêmes une promotion. Donc tu proposes quoi, Ivy? Roi H6 ou roi H5 ou roi H7. Bon, moi je propose roi H5. Alors qu'est-ce qu'on fait là? E5, G5. Oui. Oui. Roi F5. Pourquoi roi F5? Parce qu'après, on va aller à dame, on va faire un chèque et on va gagner à dame. Peut-être mieux que ça même. Regardez. Le pion blanc arrive juste arrive en premier. On peut même presque faire une tour. Ah non, il y a échec en plus. Ah oui, c'est ça, c'est... Il y a échec, le roi vient là. Je sais, dame G8. Non, on peut faire peut-être roi F4. Roi. Bah, si jamais les noirs font dame, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Dame H8, mat. Dites-moi les enfants, petit détail technique ici. Ok, imaginons, est-ce que on peut arrêter le pion ici? On va voir, tac. Le roi vient là. Qu'est-ce qu'on fait? On fait roi là, et en cas de dame, Mais non. bah mat, de nouveau. D'accord? Il y a plein de manières hein, de l'arrêter. Il y a même aussi, vous savez la méthode là, échec. Comment ça, il veut pas? Ah, pardon. Regardez ici, échec. Et quand le roi vient sous le pion, qu'est-ce qu'on fait? On rapproche le roi. Le roi vient là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, bon, nonobstant le fait qu'il y ait mat, hein, c'est vrai qu'il y a mat. Oui, il y a mat, c'est plus facile. Ok, alors on revient. Donc, roi H5 ne marche pas. C'est pour ça qu'ici, qu'est-ce qu'on peut tenter d'autre? Oui. Roi G5. Ah, roi G5. Alors ça, tu vois, roi G5, le problème, c'est que tu laisses le roi sur le chemin du pion. Donc je joue ça. Je sais pas, et si tu pousses ton pion, par exemple, ben moi je viens en F7, et tu es encore obligé d'écarter ton roi. Et là, je vais à dame nettement avant le pion noir. Enfin, je vais à dame. Les blancs vont à dame, tac, et c'est fini. Il n'y a plus de dame. Ah, voilà. Alors, le coup, ici, critique, c'est le coup roi H7. Alors, maintenant, on va essayer de faire un travail ensemble. Parce que c'est le coup principal. On va essayer de calculer de tête toute la variante. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici pour les blancs? Roi F5. Roi? F5. Pourquoi F5? Non. F7. Alors, pourquoi F7 et pas F5? Question. Bah voilà, essayons d'y répondre. Qu'est-ce qui se passe si roi F5? Ouais. Roi G8, exactement, pion E5, roi F8. Si jamais tu passes par F5, bah le roi noir, il retourne. Donc ici, c'est encore toujours pareil, le coup d'épaule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on joue ici? Hein? E5, peut-être roi G8.
Peut-être roi G8 sur E7. Roi E7. Roi F7. Ouais, mais roi E7, tu restes sur la ligne de ton pion. F7. Bien sûr, là, la question, c'est roi F7. Qu'est-ce que c'est? Roi F7, ici, hein. Le roi doit s'écarter de la colonne E pour permettre au pion d'avancer. Hein. Est-ce que c'est compris? Voilà. Donc, allez, roi F7. Qu'est-ce qu'on fait avec les noirs? G5. Allez, c'est parti. Ensuite, E5, G4, G3, G2, E8 dame, G1 dame. Exactement. Alors là, la différence, c'est qu'avec le roi en H7, il n'y a pas dame H8 mat, puisque le roi contrôle. Mais il y a le coup dame E4 échec, et si roi H6, exact. Est-ce que tout le monde a vu la variante? Tout le monde a vu la variante? Ivy, tu l'as vu la variante ou pas? Alors vas-y, redis-moi la variante, Ivy. Roi F7, G5, G4, G3, G2, G1 dame, échec, roi H8, roi H8. Chut, laissez-le répondre s'il vous plaît. Dame? Eh non, dame E8, il y a roi H7. C'est exactement la même chose. Dame E4, c'est roi H8. Dame. Alors, je te dis, où sont les pièces? Le roi, il est en H8. Le roi blanc est en F7. Et les noirs, ils ont fait dame en G1. Hein. Et tu as ta dame en E4. Donc, où est-ce qu'elle va, la dame, pour faire échec et mat? En H4. Que le roi aille en H6 ou en H8, il y aura dame H4 mat. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, ici, allez, on y va. Roi F7, G5, E5, G4, E6, G3, E7, G2, dame, dame. Et là, il fallait voir dame E4 échec. Si roi H6, dame H4 mat. Comment il s'appelle ce mat? Oui. Ouais, mais alors, est-ce que c'est un mat de l'opposition? Non. Est-ce que c'est un baiser de la mort? Non. Bon, un couloir? Oui, il a drôle de tronche. Si, c'est un mat bâtard. Alors, c'est pas bâtard dans le truc, oh, y va le bâtard. Hein. C'est bâtard, ça veut dire qu'il ressemble à rien. Un bâtard, un pain bâtard, c'est un pain qui ressemble à rien. C'est le pain qu'on fait avec les morceaux de pâte qui restent. Voilà, le mot bâtard n'est pas forcément un mot grossier. Ça dépend de l'intonation qu'on y met. Voilà. Ou bien, si le roi vient en H8, voilà, on fait une espèce de mat bâtard. Est-ce que c'est compris? Voilà. Alors, ce qui veut dire que voilà, il faut tout voir d'ici là. Qui c'est qui saurait me refaire toute la séquence du début à la fin? Il y a une autre séquence. Hein. Mais il y a une séquence où le roi ne reprend pas le cavalier. Et c'est plus difficile. Hein. Et ouais, vas-y, je t'écoute. Cavalier contre. Ouais. Vas-y. Oui, bah, ça, cavalier en D6. Voilà. Ouais. Cavalier prend. Voilà. Et là? Le roi ne prend pas. Ah bon, il fait quoi? Il se met en. Je peux dire des bêtises. Non, non. En H5, non, c'est impossible, hein, par télétransportation. Je crois que c'est E7, je crois. E7, ouais. Je crois, ouais. Et là, maintenant, il sait passer. Bah, déjà, qu'elle prend G7. Bon, puis au pire, c'est. Je te dis, ça va finir. En roi cavalier fou, mais on sait le faire, ça. Voilà, bon, écoute. Je suis d'accord, allez. Allez, qui c'est qui me refait toute la séquence? Allez, Noah. Déjà, ça commence bien. Roi D7. Roi prend cavalier et je gagne. Tu as échoué. Allez, à. Cavalier D6, échec. Roi D7. Cavalier prend E8. Roi prend E8.
Roi F7. Roi D5. Roi F6. Fou prend G6. Roi prend G6. Roi E5. Non. Non, E6. Roi F7. Trop tard, t'as échoué. Ouais, il y a E5. Non, sur Roi E5, je fais Roi F7, t'as échoué. Au revoir, tu es le maillon faible. Il a dit Roi E6. Ah, il a dit Roi E6. On lui accorde? Bon, oui. Allez, accorde une seconde chance, mais tu recommences depuis le début. Ok, donc cavalier D6. Roi D7. Cavalier prend 8. Roi prend E8. Fou E5. Roi F7. Roi D5. Roi F6. Fou prend G6. Roi prend. Roi E6. Roi H7. Roi F7. G5. E5. G4. E6. G3. E7. G2. E8. Dame. G1 dame échec. Non, je rigole. G1 dame, vas-y, à toi de jouer. Dame E4. Échec. Roi H6. Dame H4. Mat. Ben voilà, si tu arrives à faire ça, tu deviendras un grand maître. Oui? C'est déjà. Ouais, non, mais ça va, on va pas perdre 107 ans. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Voilà. Donc, l'important, ce à quoi il faut s'entraîner, c'est s'entraîner à déplacer les pièces dans sa tête pour pouvoir les jouer sur l'échiquier. Parce que dans votre tête, vous avez le droit de reprendre les coups. Vous avez le droit d'essayer. Par contre, sur l'échiquier, vous n'avez pas le droit. Ça veut dire qu'au moment où vous allez jouer cavalier D6 échec, vous avez tout vu jusqu'à dame H4 mat. Oui, ça, c'est autre chose. Voilà. Alors moi, personnellement, j'ai pas vu la variante 3 H7, j'ai vu la variante 3 H5. J'avais pas envisagé roi H7. Donc c'est bien, mais j'ai échoué. Parce que la variante principale, c'était roi H7. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... tiens, vous avez fait une partie notée tout à l'heure, tous les deux. On peut éventuellement essayer de la regarder. Hein? Pratiquer? C'est-à-dire, vous voudriez faire des parties lentes, c'est ça? Jusqu'à 7 heures? Oui. Je sais pas, qu'est-ce que vous voudriez faire, vous? Chacun ou une demi-heure chacun. À une demi-heure chacun, ça va nous amener 20 minutes. jusqu'à 30 minutes, c'est bon? Peut-être 30 minutes chacun? 20 minutes ou 15? Ouais, 20 minutes. Non, 30 minutes chacun. 20 minutes. Ok. Là, on voit pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il y en a qui vont jouer une partie lente et nous, on va regarder votre partie. Ok? On va faire deux ateliers. Voilà. Les grands, ils vont analyser et les petits, ils vont jouer. On va faire comme ça?